si on est d'accord sur le fait qu'on peut faire gagner 1 million d'heures par jour aux Français, plutôt qu'on essaie de faire des choses positives que négatives, évidemment, comment on peut faire pour y arriver? Est-ce que c'est un problème, à votre avis, législatif, un problème de financement, un problème de formation et d'éducation? Est-ce qu'il y a des blocages trop forts? Voilà. Donc c'est vraiment le temps d'abord discuter un peu du fond et ensuite passer sur comment on fait. Je pense qu'il y a une extraordinaire modernité dans le télétravail. Le souhait de refonder un modèle, de trouver une autre façon de travailler, une autre façon de vivre, d'intégrer les objectifs en matière de développement durable, mais aussi en matière d'organisation plus souple de la vie, d'intégrer les objectifs en matière d'aménagement du territoire. Parce que derrière les activités, il y a aussi la possibilité d'avoir un aménagement du territoire beaucoup plus souple et beaucoup plus pertinent par rapport à ce que sont les aspirations légitimes des uns et des autres. Je souhaite qu'on puisse aller plus loin, nous, au ministère, dans le soutien au développement du télétravail, et je fais quelques propositions actuellement pour qu'on puisse notamment soutenir les télécentres. On sait bien qu'aujourd'hui le modèle d'entreprise va probablement par nature éclater. Et comment finalement les dispositifs de e-activité sont des leviers de création de valeur. Cette start-up est constituée de 6 personnes. Aucune des 6 personnes ne s'est rencontrée physiquement dans tout le processus de création, de montage de la boîte. Et aucune de ces personnes ne connaît physiquement plus de 2 personnes. Et cette société, start-up, 1 an et demi d'existence, est sur le point de se faire racheter par l'un des 3 gros, Microsoft, Yahoo ou Google. Il me semble que ça serait vraiment intéressant de faire une évaluation concrète, économique, auprès d'entreprises ayant mis en place du télétravail, de ce que ça lui coûte, un poste en télétravail, et de ce que ça lui rapporte. On parle de télétravail, lors du colloque que j'ai organisé, on avait évoqué la notion d'entreprise étendue, donc le télétravail, puisque c'est bien ça l'enjeu, et c'est bien là, à mon avis, que se situe finalement la modernisation de l'économie française liée au numérique. Depuis que je suis arrivé dans cette réunion, j'ai déjà envoyé 3 SMS et 3 emails professionnels, donc finalement le télétravail, ça marche. C'est peut-être aussi moins réducteur que l'espèce de bureau rempli de wifi, enfin l'espèce de bâtiment rempli de wifi qu'on imagine chacun dans notre ville de banlieue. Il y a peut-être des versions finalement beaucoup plus light. Ça ne peut pas être exclusif, c'est-à-dire que travailler chez soi, et les gens qui n'ont pas l'espace pour, ou qui l'ont ponctuellement, après les enfants viennent de l'école et l'espace est plus disponible. Donc c'est plus une logique pour moi de bureau mobile qu'on doit pouvoir implanter où on veut, chez soi, mais aussi dans un télécentre si le contexte s'y prête, ou ailleurs. Il y a aussi cette réflexion sur le fait de permettre aux gens, alors culturellement aussi, mais peut-être de démarrer plus tôt et de chez soi le travail, commencer à lire ses mails, laisser passer les heures de pointe et donc les engorgements des RER A ou B ou autres quand ils ne sont pas en grève ou en panne, et donc pouvoir décaler son temps de transport et du coup le diminuer par deux. Alors quand on parle télétravail, on parle souvent de télétravail à domicile, mais c'est vrai qu'il y a des télécentres, du bureau satellite, du nomadisme, des capacités de ce qu'on appelle du mode pendulaire, donc des gens qui vont travailler 2 jours dans un télécentre et 3 jours chez eux et qui de ce fait doivent réorganiser leur travail. D'abord, tout le monde n'est pas prêt à ça parce que ça nécessite une autonomie, ça nécessite un management qui est prêt à non plus manager à la voix uniquement, mais à manager véritablement avec des objectifs clairs. Pour moi, tout commence à l'école. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur objectif à l'école. On travaille, on a des obligations de temps de présence. La culture qui est transmise à l'école est une culture purement hiérarchique. On n'apprend pas à travailler en groupe. On n'apprend pas à apprendre. On apprend à recracher du savoir, finalement. Et je pense que c'est globalement très inadapté au monde que les enfants vont auquel ils vont devoir faire en face. Dès qu'on introduit une part de gestion collaborative dans des groupes d'enfants, dans des groupes d'adultes, immédiatement, mais je dis immédiatement, c'est pas 15 jours après, c'est immédiatement qu'il y a du résultat, résultat palpable, et oui, c'est très important. Comment avancer concrètement sur des propositions pour faire en sorte qu'on avance sur de e-activité de développement durable dans notre pays? Il y a apparemment
un volet fort qui est autour du culturel, un volet fort qui est autour de la technologie, un volet fort qui est autour des éléments de formation, et celui-là qui est autour de ce que j'appellerais les questions organisationnelles. Voilà les quatre thèmes. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des collectivités, l'État, et que voilà, tout le monde s'écoute, et que c'est par l'écoute qu'on commence évidemment à faire des choses. Voilà.